Bonjour et bienvenue sur cette présentation du lancement de la dématérialisation de vos bulletins de paye via notre partenaire Digipost. Pour débuter cette présentation, je vais commencer par un rapide rappel sur le contexte légal et social pour que vous puissiez bien visualiser les différentes étapes que nous allons devoir suivre dans le cadre de ce déploiement. La toute première étape obligatoire, donc imposée par la loi travail, la loi El Khomri du 1er janvier 2017, que vous allez devoir suivre pour la mise en place du bulletin dématérialisé dans votre société, ça va être d'informer, de notifier votre CSE de ce déploiement. Donc il faut simplement faire une information à votre CSE que le bulletin dématérialisé va être proposé à vos collaborateurs sur le mois qui a été retenu, et les informer également que vos collaborateurs vont avoir la possibilité de refuser ce bulletin dématérialisé. Donc c'est la seconde étape qui arrivera après l'information à votre CSE. Ce sera l'information à l'ensemble de vos collaborateurs, information qui va initier une campagne de collecte des refus qui devra durer un minimum légal de 30 jours. Et cette information aux salariés, il est inscrit dans la loi travail qu'elle peut se faire par tout moyen, de manière individuelle et avec des dates précises. Donc pour lancer cette information aux salariés, nous vous mettons à disposition un modèle au format courrier ou au format mail que vous pouvez réutiliser. Donc ce modèle est présent sur le kit de communication que je vais vous montrer un instant. Donc vous pouvez reprendre ce modèle pour lancer l'information à l'ensemble de vos collaborateurs et bien sûr en la personnalisant avec les éléments propres à votre société. Donc le nom de votre société, le mois de déploiement qui a été retenu et le plus important, c'est dans l'encadré rouge ici en bas, de bien indiquer la date de fin de collecte des refus à vos collaborateurs pour prouver que vous respectez le délai légal des 30 jours et indiquer le biais via lequel ils pourront vous notifier leur éventuel refus. Tout au long de ce déploiement, comme je vous disais précédemment, nous vous mettons à disposition un kit de communication. Donc c'est un mini site qui va vous accompagner tout au long de ce projet et sur lequel vous retrouverez un certain nombre de présentations que je vais vous montrer dès maintenant. Donc je me rends sur le kit de communication. Si vous n'y avez pas déjà accès, nous vous donnerons accès à ce kit de communication à l'issue du rendez-vous de lancement. Donc sur ce kit de communication, dans l'onglet lancement, c'est ici notamment que vous retrouverez dans la sous-partie salarié le mail d'information et le courrier d'information. C'est ici que vous allez pouvoir les télécharger pour lancer l'information à l'ensemble de vos collaborateurs. Vous retrouverez également dans cette partie lancement, mais cette fois dans la sous-partie service RH CSE, le modèle qui va nous permettre d'importer en masse les refus que vous allez collecter. Donc c'est un fichier Excel que je vous inviterai à télécharger et à compléter au fur et à mesure que vous allez collecter les refus de vos salariés pendant les 30 jours. Il faudra indiquer dans ce fichier Excel le matricule du collaborateur, son nom et son prénom. Et vous avez une colonne refus dans laquelle il faut saisir un O comme oui, je refuse. À l'issue des 30 jours, vous pourrez nous envoyer ce fichier Excel avec tous les refus que vous avez collectés pour que nous importions en masse ces refus dans votre station de paye ADP. Et à la fin du mois de déploiement que nous aurons défini ensemble, les salariés qui n'auront pas été tagués comme refusant la dématérialisation du bulletin de paye passeront par défaut au format dématérialisé. Je vous montre un troisième document qui va être très important de prendre en compte dans le cadre de ce déploiement. Donc je suis toujours dans l'onglet lancement, mais cette fois dans la sous-partie services informatiques sécurité. Vous retrouverez ici à gauche les prérequis de raccordement. Pour ce document, il va falloir le mettre à disposition de votre service informatique et votre service informatique va avoir quelques paramétrages à faire dans le cadre de ce déploiement Digipost. Ils vont avoir notamment un certain nombre d'adresses IP à autoriser, un certain nombre de noms de domaine à autoriser. C'est tout simplement pour que les mails que Digipost va envoyer à vos collaborateurs en fin de mois, au moment de l'ouverture des coffres, ne soient pas considérés comme des spams ou des courriers indésirables par vos boîtes mail professionnelles, pour ne pas que ces emails soient rejetés. Ces prérequis de raccordement vont également être utiles pour que vos salariés puissent accéder à leur coffre-fort Digipost à partir d'un PC professionnel, pour ne pas qu'il y ait de blocage sur le site de Digipost. Donc, nous vous conseillons de prendre en compte dès maintenant ces prérequis de raccordement.
Si votre service informatique a des questions à transmettre à Digipost, nous aurons le temps ainsi de leur transmettre et de vous apporter les réponses nécessaires. Je vais vous rappeler maintenant les principales fonctionnalités des coffres-forts Digipost. Donc les coffres qui seront mis à disposition de vos collaborateurs en fin de mois disposeront d'un espace de stockage de 5 Go. C'est-à-dire que vos salariés pourront utiliser ces 5 Go pour stocker tout type de documents personnels. Personne n'aura un quelconque droit d'accès ou de visu sur le contenu du coffre. Cet espace personnel de 5 Go peut être alimenté soit via un ajout manuel de documents, donc les salariés via le site web Digipost, donc via le coffre-fort, peuvent ajouter tout type de documents manuellement sur le coffre-fort. Ils peuvent également utiliser l'application mobile Digipost Plus qui propose une fonctionnalité de scan de documents. Donc avec votre téléphone portable ou avec votre tablette, vous pouvez prendre en photo tout type de document. Ça va le mettre au bon format, ça va le scanner et le déposer directement sur votre coffre-fort. Vous avez également la possibilité de connecter à votre coffre jusqu'à 5 organismes. Donc 5 organismes différents de votre organisme employeur. Ces 5 organismes, ça va être par exemple votre fournisseur d'énergie, fournisseur de téléphonie mobile, ça peut être votre banque, ça peut être le site des impôts, ça peut être votre mutuelle, la CAF ou Amélie. En connectant ces différents organismes à votre coffre-fort, ça va vous permettre de rapatrier automatiquement les documents qui sont générés par ces organismes. Donc en l'occurrence, vos factures de téléphone, vos factures d'électricité, vos notifications d'impôts, vos relevés bancaires, etc., etc. Et bien sûr, vous recevrez de la part de votre organisme employeur les documents qui sont émis par cet organisme, donc en l'occurrence vos bulletins de paye dématérialisés. Ces bulletins de paye dématérialisés sont bien les originaux, donc ce sont des documents certifiés, ce sont bien les documents originaux qui sont déposés sur le coffre-fort Digipost. Le coffre Digipost vous permet également d'entreprendre un certain nombre de démarches. Donc en fait, Digipost vous accompagne pour mener à bien ces démarches. On va voir par exemple le renouvellement de la carte d'identité. Ils peuvent vous aider pour déclarer vos impôts, pour procéder à certains paiements. Ça va être également pour constituer votre dossier de retraite, pour s'inscrire sur les listes électorales. En fait, Digipost va vous mettre la liste de tous les documents dont vous aurez besoin pour faire toutes ces démarches. Et Digipost va pouvoir aller rechercher automatiquement les documents dont vous avez besoin et qui seraient déjà stockés sur votre coffre-fort. Par exemple, si pour une démarche on vous demande vos 3 derniers bulletins de paye dématérialisés, Digipost va aller rechercher automatiquement ces 3 derniers bulletins de paye dématérialisés qui sont stockés sur votre coffre pour vous aider à constituer le dossier lié à la démarche. Enfin, vous avez une fonctionnalité de partage de documents qui est proposée. De la même façon, imaginons on vous demande pour une démarche administrative de fournir les 3 derniers bulletins de paye dématérialisés. Donc vous allez pouvoir aller chercher ces 3 derniers bulletins de paye dématérialisés, cliquer sur le bouton partager, et en cliquant sur ce bouton partager, ça va générer un lien sécurisé que vous pouvez ensuite envoyer par le biais que vous souhaitez, par mail ou par autre moyen de communication, à une personne tierce. Et cette personne, en cliquant sur ce lien sécurisé, elle accédera uniquement aux documents que vous lui aurez mis à disposition, en l'occurrence les 3 derniers bulletins de paye dématérialisés. Donc en fait, cette fonctionnalité permet de partager des documents qui sont stockés dans votre coffre en toute sécurité sans avoir à les sortir du coffre-fort. Autre information sur ces fonctionnalités, les coffres seront ouverts par défaut sur l'offre gratuite ou basique. Cette offre gratuite suppose que l'espace de stockage soit limité à 5 Go et que le nombre de collecteurs qui sont connectables au coffre-fort soit limité à 5. Digipost propose une offre premium, donc qui là devient payante, qui permet en fait d'avoir une capacité de stockage plus élevée et d'avoir un nombre de collecteurs illimité. Mais le choix de passer sur cette offre premium sera directement pris en charge par vos collaborateurs, ce sera directement entre Digipost et vos salariés.
Venons-en maintenant au parcours d'adhésion du salarié. Donc comment est-ce que en fin de mois, vos collaborateurs parviendront à l'ouverture de leur coffre-fort et pourront découvrir leur premier bulletin de paie dématérialisé? Donc en fait, il existe deux parcours d'adhésion. Un parcours qui va utiliser les mails professionnels ou personnels de vos salariés et un parcours qui s'en détache complètement. Commençons donc par le premier parcours d'adhésion. Ce premier parcours d'adhésion va prendre en compte le mail professionnel ou personnel de votre salarié qui est renseigné dans votre station de paye ADP. En fait, une double information est prise en compte par Digipost en fin de mois. La première, c'est le refus du bulletin dématérialisé qui lui aussi est renseigné dans votre station de paye ADP. Si le refus pour un salarié n'est pas renseigné, par défaut, Digipost va ouvrir un coffre-fort à ce salarié. La seconde information qui est prise en compte, c'est le mail professionnel ou personnel qui lui aussi est renseigné dans votre station de paye ADP. Si un email est renseigné pour le salarié, Digipost va envoyer un mail d'ouverture du coffre à ce salarié. Le paramétrage par défaut qui est établi, c'est une priorité sur le mail professionnel. Si ce mail professionnel est à blanc et qu'un email personnel est renseigné dans votre station de paye, alors le mail d'ouverture du coffre part sur cet email personnel. Il est possible, au niveau du paramétrage, d'inverser la priorité sur les emails, c'est-à-dire de prendre en priorité le mail personnel pour que Digipost envoie le mail d'ouverture du coffre. Si cet email personnel est à blanc, le mail d'ouverture part sur le mail professionnel. Nous aurons l'occasion de rediscuter de cette configuration avec vous lors d'un prochain rendez-vous. Digipost envoie donc au salarié qui a eu une ouverture de coffre un email lui permettant d'accéder pour la première fois à son coffre-fort. Voilà à quoi ressemblera cet email. C'est bien un email individualisé qui permet donc au salarié qui reçoit cet email d'accéder à son propre coffre-fort. Le salarié clique sur le bouton « J'accède à mes documents ». En cliquant sur ce bouton, il arrive sur un premier écran de bienvenue. Digipost va lui indiquer les principales étapes qu'il va avoir à suivre pour accéder à son coffre-fort. Le salarié doit ensuite cliquer sur « Démarrer ». Ça lui permet ensuite d'arriver sur une première page de connexion qui est en fait une page de sécurité. Sur cette page, Digipost va vérifier l'identité du salarié qui tente d'accéder à son coffre en lui demandant de renseigner dans ce champ son matricule RH ou son matricule salarié. Nous aurons l'occasion lors de notre prochain rendez-vous de discuter ensemble sur la façon dont vos salariés vont pouvoir retrouver en autonomie ce matricule. Mais généralement, il se trouve en haut à droite de tous leurs anciens bulletins de paye. En cliquant sur le petit i d'information ici à côté de matricule ou sur le premier lien ici où trouver cette information, des petits carrés informatifs s'affichent. Ces petits carrés informatifs sont personnalisables. Ils permettent de donner une indication aux salariés sur la façon dont ils vont pouvoir retrouver leur matricule salarié. Une fois que le matricule a été renseigné par le salarié et que ce matricule est reconnu par Digipost, une question s'affiche et on demande au collaborateur s'il dispose déjà d'un coffre-fort Digipost. Si le salarié, à titre personnel, a déjà un coffre Digipost avec des documents à l'intérieur, il va répondre oui et va être amené à renseigner l'identifiant du coffre Digipost qu'il possède déjà, ce qui va lui permettre de fusionner ses coffres et de ne conserver qu'un seul coffre sur lequel il recevra ses bulletins dématérialisés. Pour tous les autres salariés qui ne disposent pas d'un coffre Digipost, ils vont répondre non. Ils vont être amenés ensuite à choisir le futur identifiant d'accès à leur coffre-fort. Et à cette étape, il est très important de bien choisir un email personnel. En effet, quand vos salariés quitteront votre entreprise, ils partiront bien avec leur coffre-fort et avec tout le contenu de leur coffre. Il est donc très important de choisir comme identifiant de connexion à son coffre un email personnel. Le salarié clique sur Continuer. Digipost vérifie ensuite le mail personnel qui a été renseigné par le collaborateur pour s'assurer que cet email est existant. Pour ce faire, Digipost envoie instantanément un code de vérification à 6 chiffres sur le mail personnel renseigné par le salarié, que le salarié doit remplir sur cet écran. Arrive ensuite la validation des conditions générales d'utilisation et le choix du mot de passe. Donc là, à cette étape, le salarié a choisi ses futurs identifiants d'accès à son coffre-fort, à savoir un mail personnel et un mot de passe.
Ensuite, Digipost demande aux salariés de renseigner obligatoirement un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone sera utilisé par Digipost afin de faciliter les futurs échanges avec le service client Digipost. À l'avenir, lorsque le coffre-fort du salarié aura été créé et qu'il recevra tous les mois ses bulletins dématérialisés, s'il a besoin d'aide ou de support sur l'utilisation en tant que telle du coffre, sur l'accès au coffre, sur la navigation dans le coffre, il pourra solliciter le service client Digipost. Comme le service client Digipost disposera du numéro du collaborateur, il sera plus facile pour le service client d'échanger avec le salarié en question. Enfin, sur le dernier écran, le salarié est amené à compléter son identité, donc sa civilité, son prénom et son nom de famille, et son coffre-fort est correctement paramétré. Et dès la fin du parcours d'adhésion, le salarié a la possibilité d'entrer pour la première fois sur son coffre. Donc on retrouve le bouton ici « Se connecter à Digipost ». En cliquant sur ce bouton, le salarié est amené vers la page de connexion officielle du coffre-fort, donc sur laquelle il va renseigner son email personnel et son mot de passe qu'il vient de choisir dans le parcours d'adhésion, pour finalement entrer sur son coffre, sur lequel sera stocké son premier bulletin de paye dématérialisé. Comme je vous disais précédemment, un second parcours d'adhésion existe pour vos salariés. Vous pourriez être amené à utiliser ce second parcours d'adhésion si, par exemple, vos salariés ne disposent pas d'un mail professionnel, ou si vous utilisez des adresses email professionnelles génériques. Également, si vous ne souhaitez pas collecter les mails personnels de vos salariés, ou si vous ne disposez pas de ces emails personnels, vous pouvez passer par ce second parcours d'adhésion. Pour ce second parcours d'adhésion, nous allons en fait créer un lien URL générique qui va être propre à votre société. Ce lien URL générique, il aura la forme de adhérer.digipost.fr/nom de votre entreprise. Nous personnaliserons cette URL générique lors de notre rendez-vous de lancement. Ce lien URL générique personnalisé sera activé par Digipost pour votre société. Et vous, en fin de mois, au moment de l'ouverture des coffres, vous pourrez mettre à disposition ce lien URL générique auprès de vos salariés. Pour le remettre à disposition, vous retrouverez sur le kit de communication un exemple de courrier qui vous permet justement de communiquer ce lien URL générique. Il vous suffit donc de récupérer ce courrier, de le personnaliser avec les éléments de votre société et d'y glisser ici dans l'encadré rouge le lien URL générique et de le communiquer à vos collaborateurs au moment de l'ouverture des coffres. En suivant ce lien URL, le salarié arrive, comme tout à l'heure, sur la page de bienvenue. Digipost lui indique les principales étapes qu'il va avoir à suivre pour accéder la première fois à son coffre-fort. Le salarié clique sur le bouton démarrer, il arrive ensuite sur la page de connexion. Digipost lui demande toujours de renseigner son matricule salarié et lui demande en plus de renseigner un code de sécurité qu'on appelle le code EK. Étant donné que le salarié n'a pas été pré-identifié par son email professionnel ou personnel et qu'il a suivi un lien URL qui est générique, c'est pour cela que ce code de sécurité a été ajouté. Et ce code EK, c'est un code qui va être généré en haut à droite de tous les bulletins de paye de vos salariés. Qu'ils aient refusé ou non la dématérialisation, tous auront ce code individuel, ce code EK, en haut à droite de leur bulletin de paye. Une fois que le matricule et le code EK ont été renseignés par le salarié, et que ces identifiants ont été reconnus par Digipost, de la même façon, une question s'affiche, on demande au collaborateur s'il dispose déjà d'un coffre-fort Digipost. Si c'est le cas, il répond oui, et il renseigne l'identifiant du coffre Digipost qu'il possède déjà pour fusionner ses coffres-forts. Si c'est pas le cas, il répond non, et choisit son futur identifiant de connexion, soit un email personnel. Digipost vérifie ensuite l'email personnel qui a été renseigné, en envoyant instantanément un code de vérification à 6 chiffres, que le salarié renseigne sur l'écran suivant. Le salarié valide les conditions générales d'utilisation, il choisit un mot de passe, il renseigne son numéro de téléphone personnel, valide son identité et peut accéder à son coffre-fort. Donc la seule différence avec le premier parcours d'adhésion que nous avons vu précédemment,
c'est que le salarié doit suivre un lien URL générique que l'employeur doit lui communiquer, et en plus du matricule pour s'identifier sur le parcours d'adhésion, il est amené à renseigner son code cas. Si le salarié laisse de côté le mail qu'il a reçu de la part de Digipost et ne personnalise pas son coffre, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas un identifiant et un mot de passe pour accéder à son coffre-fort. Donc il a bien reçu le mail de la part de Digipost sur son mail professionnel ou personnel, mais a laissé le mail de côté et ne s'est pas occupé d'aller terminer l'ouverture de son coffre. Digipost procédera à des relances automatiques auprès de tous ses salariés lors des 4 prochains dépôts d'un document dans le coffre. Donc lors des 4 prochains dépôts des bulletins dématérialisés dans le coffre. Imaginons si le coffre-fort Digipost du salarié est ouvert fin janvier et qu'il n'accède pas à son coffre-fort, ça veut dire que fin février, fin mars, fin avril et fin mai, Digipost lui enverra de nouveau le mail lui permettant d'accéder à son coffre tant qu'il n'y a pas accédé. Et imaginons un salarié se décide à accéder à son coffre pour la première fois au bout de 6 mois. Lorsqu'il entrera sur son coffre, il retrouvera bien tous les bulletins qui s'y sont déposés depuis 6 mois. Un point rapidement sur la résiliation du bulletin dématérialisé. L'idée à retenir, c'est qu'à tout moment, un collaborateur peut, s'il le souhaite, revenir au bulletin de paie papier. L'engagement dans le bulletin dématérialisé n'est pas un engagement à vie. À tout moment, le salarié peut décider de revenir au bulletin de paie papier. Nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble, mais pour revenir au bulletin de paie papier, l'action de résiliation se fait directement sur le coffre-fort. C'est bien au salarié d'aller déconnecter l'organisme employeur de son coffre-fort. En déconnectant cet organisme employeur de son coffre-fort, un flux d'informations est envoyé vers votre station de paye ADP. Cette information est prise en compte lors d'un recyclage de paye, lors d'un calcul de paye, ce qui permet au salarié de revenir automatiquement en fin de mois au format papier. Vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas d'action à mener pour qu'un salarié revienne au bulletin papier. L'action se fait bien côté collaborateur. Pour les nouveaux embauchés, le fonctionnement sera globalement le même. Lorsqu'un nouveau collaborateur arrivera dans votre société, vous devrez l'informer que vous pratiquez la dématérialisation des bulletins dans votre société et l'informer qu'il a la possibilité de refuser. Vous n'aurez plus le délai légal des 30 jours à respecter, ça c'est propre à la phase de déploiement, mais vous pourrez lui laisser un délai raisonnable de quelques jours ou d'une semaine, ce sera à vous de voir. Et pour informer vos nouveaux collaborateurs, nous vous mettons également à disposition sur le kit de communication un exemple de note d'information à destination des nouveaux embauchés que vous pouvez réutiliser donc pour construire votre propre information. Ce que certains de nos clients décident de faire également, c'est d'ajouter un article au contrat de travail du nouveau collaborateur. Ainsi, lorsqu'il signe son contrat, il est au courant que la société pratique la dématérialisation des bulletins et qu'il a la possibilité de refuser. Sur demande, nous pourrons vous fournir un exemple d'article au contrat de travail. Si le nouveau collaborateur vous manifeste son refus dans le délai que vous lui aurez laissé, ce refus devra être saisi dans votre station de paye ADP. Si vous avez la main, un nouveau champ ou une coche refus va être paramétré dans votre station de paye pour que vous puissiez le saisir vous-même. Sinon, votre gestionnaire paye ADP pourra saisir lui-même le refus, la dématérialisation. Au contraire, si le nouvel embauché ne vous manifeste pas son refus dans le délai que vous lui aurez laissé, par défaut, il passera au format dématérialisé. Si vous souhaitez qu'il reçoive le mail de la part de Digipost en fin de mois sur son mail professionnel ou sur son mail personnel, tout dépend de la configuration choisie, il faudra bien penser pour chaque nouvel embauché à renseigner cet email en gap dans votre station de paye ADP. Il faudra également penser, si le double du bulletin n'a pas été retenu sur le mois de déploiement, à savoir le bulletin dématérialisé dans le coffre et le bulletin papier envoyé au collaborateur, il faudra bien penser donc à mettre à disposition au salarié son matricule RH, puisqu'il en aura besoin pour le premier accès à son coffre-fort. Si le nouvel embauché ne dispose pas de mail professionnel ou personnel renseigné en gap ou n'a pas reçu le mail de la part de Digipost,
Vous pourrez utiliser le second parcours d'adhésion, donc lui mettre à disposition le lien URL générique, et le salarié accédera à son coffre-fort en renseignant matricule RH et code cas. De la même façon, il pourra retrouver son matricule RH et son code cas en autonomie si le double du bulletin est activé sur le mode déploiement. Sinon, ce sera bien au service RH de transmettre ces informations aux collaborateurs.